analyse financière du marché étincelle déferlante. Dans cette vidéo, on va analyser le marché et le prix des items, l'évolution des items, 2 mois après la sortie d'étincelle déferlante. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on parle de l'analyse financière de la série étincelle déferlante. Pour rappel, la série elle est sortie en novembre 2024 après une période creuse de Pokémon. Et c'est elle qui a remis un petit peu la hype et qui a attiré de nouvelles personnes au sein de Pokémon. Donc 2 mois après, on est le 4 février quand on se fait cette vidéo. On est à la pré-sortie de Évolution Prismatique. Donc on va voir où on en est sur le marché EV8 actuellement, sur les items. Est-ce que ça a baissé? Est-ce que ça a un petit peu monté? Et ben on va voir ça de suite, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc on va regarder déjà les ETB. Alors une ETB quand elle sort, elle est à 55 €. Hein. Étincelle déferlante, elle est très vite montée à 80. Ensuite, elle a fait un gros pic, elle est montée dans les 105-115. Et là, actuellement, on peut voir que l'ETB, on est à 100. Donc elle est redescendue un petit peu. Elle stagne un petit peu dans les 95-100. Même à 95, on arrive à la trouver. Donc, je pense qu'elle va remonter par la suite. Mais là, avec la sortie d'Évolution Prismatique, bah du coup, tout le monde est sur la série Évolution Prismatique. Donc, cette série, elle va stagner un petit peu dans le temps. Et après, elle va remonter, c'est sûr et certain. On va regarder la display. Donc, la display, pareil. Hein, la display, moi, je l'avais trouvée à 340 € il y a une semaine. Et là, dans les dernières ventes réussies il y a 2 jours, on est à 330 € la display. Alors après, c'est tout cher, hein, parce que quand elle est sortie, faut pas oublier qu'elle était à 170 €. Mais ça me saute moins, personnellement, qu'une série comme 8.5, où ça se revend déjà où le TV se revend déjà à 150, alors qu'elle est même pas encore sortie. Hein. Donc voilà, display 330 € neuf scellé. Est-ce que c'est un bon prix pour investir? Je vous dirais non. Pour moi, l'investissement, ça passe uniquement par le petit stock. Alors, c'est ma philosophie. Après, vous pouvez la trouver dans vos bureaux de tabac ou maisons de presse. Et là, bah, automatiquement, vous allez la payer normalement au prix retail. Donc 180 € quand elle est sortie, 170. Donc on va continuer avec les bundles. Alors les bundles, on est comment sur les bundles? Un bundle à la sortie, c'est 35 €. Hein. Et là, actuellement, un bundle, on a 64,90. Donc, si on prend la comparaison avec 151, le bundle est à 85,90. Là, on est à 64,90. Donc, on est quand même à un prix assez élevé, parce que la série est sortie le 24 novembre, hein, c'est pas l'oublier. Hein. Ça fait même pas 3 mois qu'elle est sortie, et on est à 64 € le bundle. Donc, est-ce que ça va descendre? Est-ce que les bundles, on va pouvoir en retrouver? Je pense que oui. Donc, moi, je serai vous si vraiment vous voulez investir sur étincelle déferlante. J'attendrai un petit peu, voir comment ça va se stabiliser et voir surtout si en magasin, vous n'allez pas retrouver du bundle EV8 avant d'en acheter à 64-70 €. Hein. Parce que moi j'ai retrouvé du 151 il y a pas longtemps, il y a 2 mois à 36 € alors que le bundle se vendait 85-90 € sur le marché en ligne. Ensuite on va passer au tripack. Donc le tripack 26,90. On est en dernière vente réussie le 30 janvier. Un tripack quand ça sort sur étincelle déferlante, c'était 17,99 €. Sur EV8.5, c'était 19,99 € dans les magasins. Voire plus dans certains magasins. Mais là, actuellement, on est à 26,90. Il a baissé un petit peu le tripack, hein, parce qu'il y a un moment, il était beaucoup plus haut. Hein. De toute façon, dites-vous bien que la série, elle sort, dès qu'il y a une série qui sort, elle est même pas sortie que les prix sont hyper élevés. Après, la sortie,
il y a beaucoup de monde qui va ouvrir. Donc le prix, ça va faire baisser le prix des cartes. Et il y a le prix des items aussi qui va baisser un petit peu. Hein. Des tripacks, étincelles déferlantes, à un moment, ils étaient à 30-35 euros. Mais parce que vous en trouvez plein en magasin, un peu comme 8.5. Hein. Si vous achetez des tripacks 40 euros, au niveau de l'investissement, je vois pas où vous investissez réellement. Parce que tripack 40 euros alors qu'il vaut 17,99. Comme je vois certains qui en achètent des tripacks 8.5 à 40 euros, bah, alors que des tripacks, vous allez en retrouver en magasin, c'est sûr et certain sur 8.5. Hein. 8.5, la série, elle va s'étaler jusqu'au moins septembre, donc vous allez en retrouver. Donc là, c'est pareil pour étincelles déferlantes. Hein. Des tripacks en magasin, c'est sûr et certain qu'on va avoir un stock de tripacks. Hein. La série, elle est sortie en novembre, donc attendez un petit peu avant d'acheter vos tripacks, si vous voulez investir ou si vous voulez ouvrir. Donc voilà un petit peu sur les items EV8 on en est 2 mois après sa sortie. Hein. Donc la série, elle va stagner un petit peu, mais par contre, étincelle déferlante, c'est sûr et certain qu'à un moment, elle va remonter. Hein. Alors, moi, je miserais sur 1 an, parce que là, il y a de grosses séries qui arrivent, donc ça va être un petit peu moins recherché, EV8, hein, malgré qu'il y a de très bonnes alternatives. Mais je dirais 1 an et demi, mais cette série, elle va remonter, c'est sûr et certain. Déjà, parce qu'elle est arrivée dans une période creuse de Pokémon, et c'est elle qui a remis un petit peu cette hype. Et aussi parce qu'on avait de très belles cartes sur cette série. Hein. Et on va faire directement un point sur le prix des cartes. Parce qu'on avait le Pikachu alternatif. Alors quand la série est sortie, ceux qui droppaient le Pikachu alternatif, on était sur des prix de 800 euros si je me rappelle bien. Là actuellement, au niveau des prix des cartes, le Pikachu en état Near-Mint arrive à le trouver à 500 euros, hein, non gradé, dans les ventes réussies. Donc il a descendu. Hein. Après, ça, on le sait, sur le prix des cartes, ça finit toujours par descendre parce qu'il y a beaucoup d'ouverture. Les gens, ils vont beaucoup ouvrir les coffrets, les tripacks, enfin les bundles. Et donc, le taux de drop, il augmente. Beaucoup de monde commence à avoir un Pikachu alternatif. Et du coup, la rareté de la carte, elle chute. Donc là, on est à peu près à 500 euros sur ce Pikachu. Donc on voit qu'il a quand même bien descendu hein, comparé à avant. Et le Latios, on est à 40 euros. J'ai réussi à le trouver, moi, à 42 euros sur Card Market en état Near Mint. C'est pareil, c'est une très belle carte. C'était les 2 cartes les plus chères dans la série. Et on voit que même le Latios a bien descendu à 42 euros. Vous pouvez le trouver. Et on va faire une petite parenthèse. Le Latios, même pour moi, c'est un très bon investissement au niveau des cartes à l'unité. Hein. Vous achetez un Latios 42,50 €, vous le faites grader, il a une bonne note, vous avez un joli bénéfice. Hein. Donc si vous arrivez à le trouver même à moins de 42 €, il se trouve, hein, vous l'avez trouvé à 40, et que vous l'envoyez en gradation et puis qu'il revient avec une bonne note, vous avez fait votre bénéfice avec l'achat de la carte plus la gradation quand même. Donc voilà, ça sera tout pour cette série. On aura un petit peu décortiqué où en est le marché EV8. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. N'hésite pas à me dire ton retour dans les commentaires, ce que tu penses de la série toi, ce que tu penses de l'avenir de cette série. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.